Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc plus ça va et plus il y a de monde. Donc voilà, ça me fait très plaisir, ça me pousse aussi à avancer et puis ça me motive encore plus. Donc je vous remercie beaucoup de cette attention. Je vous remercie aussi beaucoup de vos commentaires. De vos gentils commentaires, des moins bons commentaires aussi, puisque il faut toujours le bon et puis le pas bon, mais c'est pas grave. L'important, c'est de faire des commentaires, de dire ce que vous ressentez, parce que c'est très important pour moi de savoir si mes guidances vous parlent. Je vous rappelle quand même que ce sont des guidances générales qui, bien sûr, ne vont pas parler à tout le monde. Alors prenez vraiment ce qui vous parle, et si en écoutant cette guidance, il n'y a rien qui vous parle, vous ne vous sentez pas concerné, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Alors, je voulais vous dire que l'autre fois aussi, il y a des personnes qui m'ont dit qu'on ne m'entendait pas. Et en fait, j'avais mis un petit micro-cravate et je me suis rendu compte que le micro-cravate, en fait, ne fonctionnait pas. Donc, en fait, je parlais dans un micro qui ne marchait pas. C'est pour ça que vous ne m'entendiez pas. Donc là, j'en ai reçu un autre. Apparemment, celui-là, il fonctionne. Alors, j'espère que ça ne sera pas trop fort parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle très, très fort. Voilà, donc du coup, on va y aller, si le cœur vous en dit, avec un petit peu de soleil. On va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur aujourd'hui? Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Je vous rappelle aussi que les énergies sont interchangeables. Parce que moi, comme je suis une femme, bien sûr, c'est plus facile pour moi de parler d'un homme. Mais si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, il s'agit bien sûr de la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre aujourd'hui? Oh là, j'ai trop de cartes. Je suis désolée, je vais prendre la première et la dernière qui étaient retournées. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de votre autre? Oh là. Alors ici, votre autre, on a un homme qui se sent tristement seul, désespéré. C'est quelqu'un qui a envie d'un renouveau. C'est un homme qui a envie de changer de vie. Mais quand je dis changer de vie, c'est changer du tout au tout. Changer de vie, ça parle aussi du sentimental. Là, on a un homme qui n'est pas bien. C'est un homme, ça va pas. Alors, on va aller voir pourquoi ça ne va pas. Est-ce que c'est lié à un environnement? Est-ce que c'est lié à un entourage? En tout cas, on a quelqu'un ici qui se sent seul, qui se sent triste. On a un homme ici qui a envie, de renouveau. De nouvelles vies, de tout quitter et de tout recommencer. Alors, on va aller voir ce que nous dit la coupe. Ouais. C'est pas Jojo. Alors, on me dit ici que c'est un homme qui aujourd'hui a envie de garder son argent pour lui. C'est quelqu'un qui a envie de prendre ses clics et ses claques et de partir. Tout simplement. Vous voyez, on l'a eu ici tout à l'heure. Il y a de la tristesse. C'est un homme qui a envie de tout recommencer. Nouvelle vie. C'est un homme qui veut garder son argent pour lui parce qu'il y a beaucoup de disputes. Ici, je vois qu'il y a beaucoup de communication. La communication, c'est pas forcément par téléphone. C'est de la communication avec des énergies autour de lui. On me dit qu'il y a beaucoup de disputes par rapport à de l'argent. Et que c'est un homme qui aujourd'hui a envie de garder son argent pour lui. Alors pour moi, votre hôte, c'est une personne généreuse, quelqu'un qui peut donner ou aider, mais en tout cas, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de conversations, et tout, c'est toujours en rapport avec de l'argent. Donc lui, on sent qu'il en a marre. Il a envie de prendre ses clics et ses claques, de garder son argent et de partir. Eh bien, ça commence bien. Donc rien à voir trop pour l'instant avec le sentimental, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ouais, là, ouais. On a l'avancement. Donc là, on a vraiment votre route. Là, j'ai envie de partir. J'ai envie vraiment de tout recommencer. Oui, c'est un homme. On a un homme ici qui travaille beaucoup. Alors, ça peut être un homme qui est chef d'entreprise, qui est un boss. En tout cas, on a un homme avec un caractère dominant, quelqu'un avec un sale caractère aussi, mais c'est un homme en tout cas qui travaille beaucoup, d'accord? Qui travaille beaucoup, dit avoir beaucoup d'argent. Donc on a un homme ici qui avance très bien dans sa vie professionnelle, mais c'est aussi un homme pour moi qui a envie de partir. Je ressens l'envie de changer de travail, l'envie de changer du tout au tout. En tout cas, on a un homme ici qui est vraiment déterminé à bouger et à partir. Ouais. Alors, on a une personne de cœur, on a une femme, il a une femme dans son cœur, beaucoup de mélancolie.
hein. Donc là, votre autre, c'est un homme, bon, là on parle de l'homme qui est dans votre esprit, l'homme qui est dans votre cœur. Donc on voit que c'est un homme en tout cas qui pense à vous, hein. Vous êtes dans son cœur, c'est un homme qui va aller de l'avant. On a un homme ici qui est déterminé à faire avancer les choses, c'est-à-dire à communiquer, à avancer, à bouger, d'accord? Parce que c'est un homme ici qui est beaucoup dans la mélancolie. Alors je ressens aussi que vous, hein, vous êtes beaucoup dans, je dirais pas dans la tristesse, mais vous savez, une espèce de blues, hein, de la mélancolie, peut-être un manque de cet amour, un manque de cette personne. Vous pensez à lui, mais lui aussi, il pense à vous, hein. Oups, ça part dans tous les sens. Bon, hop. Bon, bah, je les prends parce qu'elles sont tombées sur le chariot, hein, les deux cartes. Ouais, regardez. On a l'engagement. Donc c'est un homme aujourd'hui, votre autre, qui est prêt, hein, à venir vers vous. C'est un homme qui est prêt à vous déclarer ses sentiments et ici, qui est prêt à vous demander cet engagement parce qu'ici, on a la célébration, hein. Pour moi, votre autre, il est prêt aujourd'hui à cet engagement, il est prêt à cette célébration. C'est un homme qui est prêt à avancer avec vous, hein. Là, c'est clair, hein. Donc, je prends les deux, je les mets ici parce qu'elles sont tombées. J'en avais une qui est tombée, ouais, l'as d'épée. Donc ici, on a un homme, hein, qui est déterminé, hein, comme je vous ai dit. C'est un homme avec du caractère, il sait ce qu'il veut. On a quelqu'un de dominant, d'accord? Bon, c'est pas parce qu'il est dominant qu'il a du caractère que je vous rappelle que ça en fait une mauvaise personne, mais on a quelqu'un qui va de l'avant. C'est un homme qui est très peu dans les mots, mais qui est beaucoup dans l'action. Donc là, on a de la positivité. Là, c'est un homme, il a le mental. Là, ça y est, je suis prêt. Là, j'y vais, je me lance. Et c'est pour ça tout à l'heure qu'on a eu le changement de vie, hein. Là, c'est un homme qui est vraiment prêt, en tout cas, par rapport à votre relation à venir. Il n'y a rien qui l'en fera démordre de toute façon, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici par rapport à vous? Quelles sont les énergies de votre autre? Ouais, je ne vais pas y arriver. J'en ai beaucoup trop. Allez, on part pour un tour. Merci. Le 8, ouais. On y a de la communication. C'est un homme qui va... Alors, s'il s'est éloigné de vous pour un temps par rapport à la communication, c'est un homme qui revient, en tout cas, à la communication. Ici, on me dit aussi que c'est un homme qui peut être amené à bouger par rapport à un voyage privé ou professionnel. Dans le cadre de sa profession, c'est un homme qui est amené à bouger. En tout cas, s'il vient vous voir d'un côté professionnel, il se rapproche de là où vous vivez, il passera vous voir, il y aura de la communication. Ou alors, ça peut être aussi un déplacement d'ordre privé, d'accord? Mais quand je dis qu'il y a un changement de vie, pour moi, c'est un homme qui a envie de changer aussi de travail. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui peut changer de ville pour se rapprocher de là où vous êtes, ou pourquoi pas aussi une expatriation, parce que là, on n'a pas encore trop de distance, mais le chariot veut dire, ben, j'avance, hein, là, j'y vais, vous voyez? Là, j'y vais, je me déplace. Donc, il se peut qu'il y ait une petite distance entre vous et lui. En tout cas, on a un homme ici qui bouge, hein, et au niveau professionnel aussi. Probablement pour se rapprocher de vous, parce qu'on a quand même un homme ici qui veut quand même, voilà, qui veut s'engager. On parle aussi de célébration, hein. C'est un homme qui est prêt aujourd'hui, hein. Là, j'arrive pas à tenir les cartes. Elle tombe, elle tombe, elle tombe. Eh oui, la haute prêtresse. Eh oui, là, on a franchement la justice divine. Là, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a compris l'importance de votre lien. Alors, c'est peut-être un homme, je ne sais pas, qui est parti. C'est un homme qui vous a peut-être tourné le dos, mais c'est quelqu'un qui a compris l'importance de votre lien. Vous voyez, on a un homme qui aujourd'hui, on parle ici, je ne dirais pas de relation sacrée, mais on parle de justice divine, hein. La justice divine, en tout cas, est intervenue par rapport à cette relation. Eh ouais. Et oui, parce que vous êtes une personne solaire, une personne qui va de l'avant, qui aussi n'est pas trop dans les mots, mais vraiment dans l'action. Moi, je pense que votre autre, c'est quelqu'un qui... Il y avait quelque chose à comprendre par rapport à vous, par rapport à ce lien qui l'unissait à vous. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a compris. C'est un homme ici qui a pu mettre de la distance. Il a fallu beaucoup de patience dans cette relation. Parce que votre autre, c'est un homme qui a pu mettre du temps, parce que c'est un homme qui a eu besoin de prendre soin de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu de l'attente dans cette relation. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de communication, ou alors une communication très en dents de scie. Et c'est quelqu'un qui a eu besoin de guérir certaines de ses blessures. Alors vous aussi, bien sûr, hein, vous avez été blessé. Vous aussi, vous n'avez pas compris pourquoi ce départ, pourquoi il n'y a pas eu cette communication. En tout cas, on me dit que vous aussi, vous avez pris le temps de prendre soin de vous, que cette relation, elle était comme suspendue dans le temps, hein, c'est ce qu'on me dit ici.
Alors, je vais prendre trois, je me dis, quand je fais les dos de deck, je vais prendre 5 cartes parce que des fois, j'en prends trop. Ouais, alors là, on a la détermination. Ouais, on a de la détermination. C'est un homme aujourd'hui qui ne va plus brasser de l'air hein, par rapport à votre relation. C'est plus quelqu'un qui va rester, bah voilà, imaginer cette relation. On a vraiment quelqu'un qui passe à l'action. On a vraiment la motivation. Alors ça arrive très très vite. Hein. Il y a une notion de rapidité. Ça peut être, ça, moi je ressens que c'est maintenant. Ça va être sur la période ici de l'été. Il y a de la communication pour une construction en tout cas. Hein, ouais, un rapprochement. C'est un homme qui veut se rapprocher de vous. Alors, se rapprocher de vous, peut-être d'une manière aussi géographique, s'il y a une grande distance, même une petite distance, il y a un rapprochement. Mais en tout cas, c'est un homme qui veut être avec vous, qui veut être près de vous. Il y a cet engagement. On a vraiment cet homme-là, là, ce que je ressens dans le tirage, il y a de la motivation à avancer. Il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui s'est passé. Pour moi, votre relation, elle était comme suspendue dans le temps. Vous voyez, l'un et l'autre, je pense que d'un côté comme de l'autre, et surtout lui, il vous a mis dans l'attente parce que c'est un homme qui avait besoin de prendre soin de lui. Et donc vous, bah, vous avez profité de cette période d'attente aussi pour prendre soin de vous. Je dirais pas qu'il y a eu un lâcher-prise, c'est comme si la relation était suspendue dans le temps. Vous voyez, comme si on attendait bah, que monsieur se décide. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais là, il y a bien un rapprochement, il y a de la communication. Hein. Ne serait-ce que par déjà s'il y a une distance, ne serait-ce que par la communication, c'est quelqu'un qui va revenir d'une manière beaucoup plus linéaire, régulière. Vous voyez, il n'y aura plus de relation en dents de scie. Ce sera vraiment une communication ben, pour se rapprocher encore plus et pourquoi pas planifier un déplacement. Là, je ne l'ai pas encore, mais à mon avis, on l'aura. Alors la carte que j'ai en dessous, je la prends quand même parce que vous voyez ici, on a l'amour. Hein. On a l'amour. Donc voilà, donc je ne retire pas les autres parce qu'on est toujours tenté de prendre un dos de deck et puis après de prendre une dizaine de cartes. Alors je vais regarder avec l'oracle de G. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur aujourd'hui, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Hop, aucune carte. Bon, comme dit. Oh ouais, bon, on a la relation ici, ouais, on a une relation, on a une très belle réussite et une relation sacrée. Alors c'est pour ça que cette relation est suspendue dans le temps, c'est pour ça que votre autre a pris un temps peut-être de guérison. C'est quelqu'un en tout cas, oui, on parle toujours d'attente, oui, j'ai compris qu'il y avait de l'attente, oui. C'est clair, il y a de l'action parce que c'est une relation sacrée. C'est pour ça que votre autre un peu, je dirais pas que ça lui a fait peur, c'est quelqu'un qui a compris l'importance de ce lien. Alors il se pose beaucoup de questions, c'est clair, il cherche à comprendre pourquoi... c'est aussi sacré que ça. Pourquoi je pense à elle? Pourquoi j'arrive pas à l'oublier? Beaucoup d'interrogations. C'est un homme qui vous aime et qui se pose beaucoup de questions sur le pourquoi du comment en fait. Hein. Mais là, c'est une évidence. Hein. Il y a de la communication, il y a un rapprochement. Hein. Quelles sont les énergies de votre autre? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur le chariot. Ah oui. Ah oui, on me dit que c'est un homme, hein, vous voyez, qui a pris son temps. C'est quelqu'un qui n'était pas pressé de venir vers vous. Alors vous, vous auriez aimé que ça soit un peu plus rapide. Mais lui, c'est un homme qui prend son temps. Vous voyez, il vient vers vous, mais il prend son temps. Donc, je vous ai dit, il y avait cette notion de rapidité. Hein. Ouais. Et oui, c'est un roi de bâton qui était beaucoup dans la procrastination. Hein. Vous voyez, malgré tout, on a quand même un homme avec un caractère qui, moi, j'agis, mais c'est un homme qui, voilà, je sais pas, il est resté dans l'attente, il est resté dans la patience, malgré tout l'amour qu'il a pour vous. Il a quand même pas mal procrastiné. Alors, est-ce que c'est dû à des énergies tierces autour de lui? Bon, on va regarder. Hein, au fur et à mesure du tirage, on aura les réponses. Quels sont les... Merci. Ouais. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup, qui va faire tout, enfin qui va faire tout son possible par rapport à vous, par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui est en train de mettre des choses en place. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit sur la mélancolie? Oh, mélancolie. On me parle d'argent. Bon, alors c'est un homme, oui, bon, comme je vous ai dit, le roi de bâton, c'est un homme, c'est très travailleur, c'est quelqu'un qui au niveau professionnel, qui travaille beaucoup. On avait une histoire d'argent tout à l'heure, hein, de trahison, de tourner le dos, hein, peut-être à des énergies tierces. En tout cas, c'est un homme qui en a marre, hein, de toute façon, au niveau financier, de donner. C'est un homme qui travaillait beaucoup, donc forcément, il y a eu beaucoup de mélancolie, peut-être par rapport à de l'argent, le fait qu'il en donnait, qu'il en avait peut-être jamais pour lui, voyez. Alors ici, on me parle aussi, ouais, mais c'est ça, mais c'est ça. Pour moi, c'est au niveau du travail, on parle de mélancolie par rapport à de l'argent. Ouais.
C'est un homme qui a dû donner beaucoup, hein, qui n'a pas forcément eu en retour. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que dans l'action de rapidité, on aura l'été. Bah là, on a la période de l'été. Il y a une demande d'engagement. Là, sur la période de l'été, j'ai la célébration. Donc, les cartes, elles sont claires, là. Hein. Alors, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh, bah vous voyez, on parle de la détermination par rapport à vous. On a quelqu'un qui a beaucoup mentalisé votre relation, qui a beaucoup pensé. Mais là, on parle de démarche administrative. On a quelqu'un qui va de l'avant et qui est bien décidé, en tout cas, à tout faire pour réussir votre relation. Alors, on parle de vous. Donc, qu'est-ce qu'on me dit sur la... Bah, c'est retourné. Ah oui, il y a de la communication pour un écrit, de l'engagement. On a le contrat. Donc, ça peut parler de beaucoup de choses hein, dans le contrat, mais là, on est dans le sentimental. Donc, pour moi, il y a de la communication. Et c'est quelqu'un aussi qui peut être amené à se déplacer. Mais en tout cas, on a encore ici la demande d'engagement. Ça ressort beaucoup hein, l'été, les engagements. Hop, il me manque juste une carte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Projet, bon. Et oui, c'est un homme qui vous a mis dans l'attente, mais bon, n'empêche que là, vous allez avoir plein de projets hein, avec cet homme-là. Et vous aussi, vous avez besoin, vous avez envie d'avoir des projets avec cette personne, ouais. On parle d'amour, hein, c'est un homme, c'est marrant, mais c'est un homme, vous voyez, même si c'est une évidence pour lui, votre relation, c'est quelqu'un qui se pose toujours des questions, tout le temps, tout le temps. Et la question qui lui revient à l'esprit, c'est la peur d'être trahi. C'est un homme qui a peur d'être trahi, en fait, au niveau sentimental, ouais. Il y aura de la communication, vous allez parler de tout ça, hein. Vous allez parler de tout ça, ouais. Parce qu'on voit bien qu'entre vous, bah, c'était le néant à un moment donné, il n'y a rien eu, il ne se passait rien. Mais c'est lui, hein, de toute façon, qui, pour moi, qui freinait la relation. C'est lui qui procrastinait, qui ne savait pas trop. Alors, la peur d'être trahi, ça peut peut-être être aussi par rapport à une ancienne relation qu'il a pu avoir. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la souffrance. Par rapport à vous, c'est peut-être aussi ce qu'il a fait reculer d'un pas. Il y a eu des peurs, mais il y aura de la communication. Parce qu'on voit bien qu'entre vous, bah, la communication, c'est du néant. Il n'y a rien, hein. Il y a peut-être même pu avoir des petites conversations, voilà, des disputes, enfin des petites disputes. Hein. C'est pour ça qu'ici on a beaucoup, beaucoup de lenteur. Hein. Beaucoup de lenteur. C'est quelqu'un qui, c'est poussif hein, pour venir à la communication. Eh ouais, hein, chez lui, la lenteur, ouais, c'est pathologique, mais on a quelqu'un qui est en train de se soigner à ça. C'est quelqu'un qui est en train de, ouais, de se dépêcher d'avancer. On a un homme qui est fatigué aussi. Hein. Votre hôte, là, c'est une personne qui est fatiguée, qui peut aussi avoir des soucis de santé. C'est pour ça qu'on a cette envie de recommencer à zéro. C'est pour ça que c'est un homme qui a envie de revenir vers vous. Non pas parce qu'il se dit « je suis vieux, je ne vais pas finir tout seul ». C'est pas ça. C'est un homme qui est fatigué, mais c'est un homme qui a besoin pour moi de stabilité. Et il revient avec vous pour l'amour. Parce que c'est de l'amour qu'il ressent. C'est pas une infirmière qui recherche. C'est vraiment une femme. Voilà, pour vous, c'est l'amour. Hein, vous voyez, on a un homme qui a besoin ici d'aimer et d'être aimé, qui a envie d'être avec vous, d'avoir, voilà, d'être bien, d'être ensemble, d'être bien. Hein. Vous voyez, je recommence à prendre plein de cartes. J'ai dit que je prenais que 5 cartes et là, j'en ai à 7. Voilà. Donc, on me confirme bien que c'est un homme qui veut se rapprocher de vous, qui veut être bien, plus de prise de tête. Vous voyez, c'est vraiment beau. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Non, je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs. Je vais prendre le Westminster Tarot. L'oracle des miroirs, c'est tout à l'heure. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de trop de la personne qui est dans votre cœur? Il parle beaucoup, hein, le Westminster Smith. Oh bah, super. Alors, je suis désolée, j'ai fait tomber toutes mes cartes. Alors, je vais les ramasser. Je suis vraiment désolée, elles m'ont ripé des mains. Alors là, je ne vais pas toutes les lire parce que si je vous les lis, j'en ai au moins une trentaine qui sont tombées. Hop. Il y avait beaucoup de choses à dire, hein, vous voyez. Les cartes, elles veulent parler. Bon, je vais les mettre ici parce que là, déjà, rien qu'au brassage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais quand même les lire parce qu'elles sont tombées. Ouais, alors ici, on me parle, ouais, on a encore la détermination. Hein. Bon, c'est quelqu'un, en tout cas, votre hôte qui est bien déterminé. En tout cas, il y a un rendez-vous hein, qui va être planifié, qui est déterminé à venir vers vous. Ouais, il y a de l'instabilité.
Après une période d'instabilité, on a quelqu'un qui revient à la communication, hein, la tempérance, ouais. Alors votre autre, hein, on voit bien que c'est un homme qui d'habitude prend les décisions. C'est quelqu'un je dirais, qui a du charisme, qui a de l'autorité. C'est un homme aussi, bon, qui a son ego. Mais on a vraiment quelqu'un qui laisse son ego de côté parce qu'on ressent que la mélancolie, vous voyez. On ressent un homme qui se sent brisé de l'intérieur. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à un entourage. Ou là, j'ai pas encore vu l'entourage. Peut-être qu'avec le White Tarot Smith, il va nous le dire. Mais en tout cas, on a un homme, je ne sais pas, qui en a gros sur la patate. C'est quelqu'un qui en a pris, je ne sais pas, il y a quelque chose qui lui a fait beaucoup de mal, qui le met dans la mélancolie. Ça le déstabilise aussi beaucoup. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, au niveau de ses émotions, revient à un certain équilibre, à une certaine tempérance. Et en tout cas, on a la détermination. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. On parle ici d'invitation. Ouais, qu'est-ce qui a pu le déstabiliser à ce point? Donc là, on a vu, hein, pour moi, il y a eu des histoires d'argent dans sa famille, il y a eu des problèmes par rapport à l'argent. Ouais. Et oui, on a un homme ici, aujourd'hui, qui, est bien, qui fait le vide, hein, de toute façon, autour de lui, qui est en train de faire le ménage. Alors, on a quand même votre autre qui est très spirituel, un homme qui est aussi dans la prière, à sa religion, a besoin aussi de trouver la paix, de trouver des réponses au travers de ses prières. En tout cas, c'est un homme qui fait vraiment le ménage autour de lui, hein. Alors, quelles sont les énergies d'autres? Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est pour ça qu'on a un homme ici qui a beaucoup procrastiné. C'est quelqu'un qui vous a mis beaucoup dans l'attente, qui a pris aussi son temps. Je le sens cool, votre autre, hein. Ouais, on parle bien de communication. Vous voyez, c'est quelqu'un qui met du temps, il prend son temps, hein, par rapport à la communication. Et oui, c'est un homme qui a procrastiné parce que pour moi, il a eu besoin de lâcher prise. Ouais. Alors, il vous a mis à distance, hein, par rapport aux sentiments, hein, parce que c'est un homme pour moi qui était occupé à beaucoup travailler. Parce que c'est peut-être aussi, votre hôte a eu des soucis d'argent à un moment donné. Et c'est vrai que, comme on a vu qu'il voulait prendre son argent, tourner le dos, il y a eu des trahisons. Il y a peut-être des gens autour de lui, ouais, on parle d'argent, d'argent, d'argent. Il n'y a que l'argent qui compte. Et je ressens qu'il a pu quand même donner beaucoup ou prêter beaucoup sans jamais avoir de retour, ni remboursement, ni rien. Donc c'est un homme aussi qui a peut-être pu être mis à sec au niveau de sa situation financière. Et c'est quelqu'un qui vous a mis à distance, un sentimental, parce qu'on sent bien qu'il était très occupé pour moi à travailler. Il y avait beaucoup de soucis par rapport à l'argent. Donc il a compris, hein, qu'autour de lui, les énergies, c'était vraiment la cupidité, hein. Ouais. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées en même temps. Ouais. Bon, on me dit bien que c'est quelqu'un qui a vite compris, hein. Là, oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. Là, c'est que c'est à votre autre, je dirais pas qu'il a eu des révélations, mais dans sa tête, tilt, hein, il a compris qu'autour de lui, ben, c'était pas que des bonnes personnes, que ce qui comptait pour eux, c'était que l'argent, hein. Il l'a compris très très vite, il a capté très vite, hein. Ouais. Et oui, il a besoin de revenir vers vous, hein, parce que c'est un homme qui n'est pas bien. Vous voyez, il y a de la solitude, il y a de l'angoisse. On a quelqu'un qui dort mal, qui pense dans sa tête, ça tourne comme vraiment, je dirais, un sèche-linge ou une machine à laver, que sais-je. Mais en tout cas, ça tourne en boucle dans sa tête. Votre autre, il n'est pas bien. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? La personne qui est dans votre cœur. Ah, je crois qu'il y avait une carte qui était tombée. Hop là, ouais. Ah, c'est un homme qui tient à vous, hein. Il ne veut pas vous laisser partir, hein. Ça, si c'est la distance, ça peut être une hantise aussi, c'est de se dire, et si elle rencontre quelqu'un d'autre? Voilà, parce que c'est un homme qui tient à vous. On voit, hein, de toute façon, il y a l'engagement, hein. Hop, bah, je pense ces deux-là, ces trois-là. Ouais, il y a de l'engagement. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Eh oui, ici, c'est... Vous voyez, c'est un homme ici qui plaît, en tout cas, hein. C'est un homme qui a, bon, une belle vie professionnelle, c'est un homme qui travaille beaucoup, c'est un homme qui a du charisme, qui a du caractère. C'est un homme aussi qui peut être très bien entouré, hein. Attention, c'est un homme qui plaît, c'est pas pour autant qu'il va aller avec ses autres énergies, puisqu'on voit qu'avec vous, bah, voilà, il a envie de... Bah, il veut cet engagement. C'est un homme aussi qui est très entouré. Attention, ces énergies-là, c'est pas forcément que d'autres des femmes, ça peut être aussi de la famille. C'est un homme qui est très bien entouré, famille, ami, qui a une vie, voilà, qui a une vie sociale, mais parmi toutes ces personnes qui l'entourent, ben oui, il y a des mauvaises personnes. Vous voyez, il n'y a pas forcément que de bonnes personnes. Là, j'ai deux arcanes majeures, hein, vous voyez. Donc, on a quelqu'un ici, c'est quelqu'un qui veut tout recommencer à zéro. C'est quelqu'un qui a, vous voyez, il a vu clair.
Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a compris très très vite ce qui se passait autour de lui au niveau financier. Et c'est un homme aujourd'hui qui a fait un retour sur lui-même, c'est quelqu'un qui a pris le temps de comprendre. Et pour moi, il y a un nouveau départ, il y a même plus qu'un nouveau départ, il y a un recommencement de vie, parce que c'est un homme qui, pour moi, je vous ai dit, qui a prié. C'est quelqu'un qui a eu besoin de s'en remettre à sa foi, à sa religion, à prier pour l'aider, pour trouver des réponses à ses questions. Et là, vraiment, on a un nouveau départ. Moi, je pense que sa foi et les réponses à ses questions, au travers de sa prière, lui ont permis de comprendre ce qui se passait autour de lui. Et il y a vraiment un redémarrage de vie, mais total. C'est-à-dire, on change du tout au tout, hein. Il y a un recommencement de vie, hein. Et vous en faites partie de ce recommencement au niveau sentimental. Bon. Alors, il y a des projets. Eh ouais. Ici, il y a des projets. Voyez, c'est toujours pareil, regardez. On me dit bien que ici, c'est un homme, il en a appris des choses, hein. Il en a appris des choses autour de lui. Alors, au niveau financier, certainement, mais en tout cas, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parmi toutes ces personnes autour de lui, c'est un homme qui a pu apprendre des choses qui lui ont donné un gros coup sur la tête. En tout cas, c'est quelque chose qui l'a beaucoup ébranlé. On me parle qu'il y a eu de la trahison. Il y a des personnes qui, voilà, qui ont agi de manière très... euh, comment on peut dire ça, de manière pas franche avec lui, hein, qui ont pu, comme je vous dis, lui demander de l'argent, bah, je te rembourserai, et puis en fait, ils n'ont jamais remboursé. En tout cas, très très mauvaise personne, mais on me dit que les choses se sont éclaircies. C'est quelqu'un qui a compris. Hein, il a compris autour de lui bah, ce qui était en train de se passer. Et quand il a compris que par rapport... Parce qu'ici, tout à l'heure, ce qu'on a eu, les couples, ça peut être les personnes proches, ça peut être aussi la famille. Hein. Il a appris quand même de la trahison au sein de sa famille. Et ça l'a beaucoup ébranlé, ça lui a fait beaucoup de mal. Parce qu'il avait confiance en ces personnes. Et pour moi, il ne s'attendait pas bah, à ce genre de choses-là. Donc c'est quelqu'un qui a vu clair. Les choses se sont éclaircies par rapport à ça. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, alors, en tout cas, votre autre, oui, il vous a mis à distance, hein, il n'y a pas eu de communication. On pourra même dire ici qu'il y a carrément eu une séparation, d'accord? Pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette. Il s'est séparé de vous parce que, bon, on a vu tout à l'heure ici que c'est un homme qui vous a mis à distance au niveau sentimental parce que voilà, il fallait qu'il travaille, travaille, travaille parce qu'on parlait tout le temps que d'argent, que d'argent. Bon, c'est un homme en fait qui a compris hein, qu'autour de lui, ben voilà, les gens n'étaient intéressés que par son argent. S'il est patron, il y a quelque chose d'intéressé dans cette histoire de son côté à lui. Avec des personnes intéressées, la cupidité. Et c'est aussi un homme qui a pu se séparer de vous justement par rapport à ses soucis. Et par rapport à tous ses soucis, tout ça, ça s'est emmêlé. Il y a eu une séparation. Mais on me dit bien qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient à la communication avec vous. Et on parle ici de tempérance. Alors, comme dit le dos de deck, beaucoup d'émotions, beaucoup d'instabilité. Alors, il y a de la colère chez lui, hein, forcément. C'est un homme qui est en colère. Donc, ça provoque de l'instabilité chez lui. Mais on a quelqu'un qui va aller de l'avant. Hein. Voilà, c'est normal hein, quand on apprend comme ça que autour de nous, il y a des personnes ou la famille ou des amis très proches en qui on a confiance quand on apprend les trahisons, forcément. Donc, c'est un homme qui va aller de l'avant par rapport à vous. Bon, bah, il y a les sentiments sont là. On parle d'abondance, vous voyez, on parle encore d'abondance, de générosité. En tout cas, c'est un homme, oui, c'est un homme qui gère son argent aujourd'hui. C'est un homme qui a toujours beaucoup travaillé, qui sait, qui sait placer de l'argent. En tout cas, on a quelqu'un de matérialiste ici. Hein, ouais, beaucoup de trahison, vous voyez, au niveau financier. Il y a eu beaucoup de trahison. Hein. Et par rapport à vous, vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui revient vers vous. On parle encore ici d'engagement. On parle de nouveau départ. Hein. Ouais. Ah, il y a une déclaration d'amour. Hein. Ah ouais, c'est un homme qui se sent seul, qui se sent perdu aujourd'hui. Hein. Eh oui, parce qu'il y a eu beaucoup de conflits, hein, vous voyez, tous ces conflits autour de lui, eh ben, oui, ça l'a choqué, oui, ça l'a ébranlé. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, il y a comme un vide, qui se sent seul, je dirais pas le blues, mais bon, on a quelqu'un de toute façon qui va de l'avant, hein, donc peu importe. En tout cas, il se sépare de ces tierces personnes-là qui sont autour de lui, qui n'en valent pas la peine. Bon, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc j'en suis, ouais, 28 minutes. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre aujourd'hui? Bon, tout le monde n'est pas concerné, hein, je vous rappelle, par ce tirage. Hein. Prenez ce qui vous parle. Hein, il y a de l'instabilité. Et ouais.
On parle ici d'un côté charnel, il y a de l'instabilité. C'est peut-être quelqu'un qui, votre hôte est peut-être instable au niveau charnel. C'est peut-être quelqu'un qui a des soucis hein, par rapport à ça. Bon, je vais aller voir. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les énergies sentimentales de votre hôte. Et après, je terminerai par l'oracle d'amour. Hop. Bon. C'est un peu le bazar dans les cartes. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Merci. Il faudrait quand même une carte parce que là, on va pas s'en sortir. Quelles sont les énergies de votre autre? La personne qui est dans votre cœur. Alors, quelles sont... Je n'arrive pas. Ouais. Alors, il y a de la communication. Ben oui, la communication. Pour moi, c'est un homme qui a certainement peur de vous perdre. Hein, qui a peur que vous ayez déjà rencontré quelqu'un. Ouais. Et oui, c'est un homme qui a beaucoup procrastiné, qui a lâché prise par rapport à votre relation, parce que c'est un homme, voilà, qui avait tout simplement peur que cette relation ne réussisse pas, peur de l'échec. Je dis, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental ici. Hein. Ouais. Ici, on a un homme, pourtant, on a un homme ici voilà, c'est quelqu'un qui s'est mis à distance de vous par rapport au travail, mais on voit en tout cas que c'est un homme qui a besoin de sortir, de se rapprocher de la nature. C'est quelqu'un qui aime les animaux. On a un homme ici pourtant qui est très ouvert, mais on a quelqu'un qui a été renfermé pour moi par rapport à tous ces problèmes. Il y a eu un repli sur soi. Hein. Alors, c'est pas qu'il vous aimait pas, c'est que pour moi, il y a eu une séparation parce que c'est un homme qui était préoccupé par ses soucis personnels, d'accord? Et par rapport à votre relation, pour moi, il a lâché prise, il a beaucoup procrastiné parce qu'il avait peut-être peur aussi de l'échec. Vous voyez, entraînant ses soucis avec lui, il avait peut-être peur aussi que... Voilà, donc c'est un homme qui a pris le temps de guérir ses blessures, de faire le ménage aussi de son côté, hein, pour ne pas amener ses propres problèmes dans votre relation. Alors, on me parle ici de discussion. Donc, très rapidement, on a quelqu'un ici qui revient à la discussion. Et on dit ici que c'est quelqu'un aussi qui peut, par rapport à... Il y a un passé, il y a quelque chose de lourd. Alors, même par rapport à vous, déjà, il y a la distance, il y a la tristesse, il y a de l'amour. Mais bon, vous n'êtes pas là. Et on a quelqu'un aussi qui souffre beaucoup par rapport à un passé. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui est beaucoup tourné par son passé. Ouais, vous voyez, par rapport à vous, hein, il y a de la culpabilité. C'est quelqu'un qui s'en veut hein, par rapport à cette séparation, cet éloignement. Oula, ça a volé. Donc, par rapport à vous, il y a un compromis qui va être trouvé. Hein. Vous allez discuter, vous allez trouver, même si à la distance, trouver un compromis ensemble. Hein, tout est possible. Hein. Moi, je crois aux relations à distance. Hein, vous savez, quand on aime. Alors... Eh oui, voilà, il y a un retour à la paix et à la sérénité. Hein. Vous voyez, votre autre, c'est quelqu'un qui était pas innocent. Il a pu donner, il a pu prêter de bon cœur, hein, prêter de l'argent en toute sincérité, en toute confiance. Mais pour moi, il n'y a pas eu de retour. Il y a des gens qui l'ont vraiment mais floué. Il y a des gens qui l'ont pris pour un imbécile. Hein. C'est carrément des gens, bah oui, je te rembourse, mais en fait, je te rembourse pas. Donc, c'est un homme qui a beaucoup donné et surtout, pour moi, par rapport à la famille. Il y a eu beaucoup de trahison et ça lui a fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Et donc, du coup, bah, vous, indirectement, ce que je pourrais dire, ce que je ressens, c'est que vous avez subi, malgré vous, le contre-coup de tout ça parce que vous n'y étiez pour rien. Et par rapport à ça, oui, vous êtes tourné le dos. Oui, il a arrêté la relation parce qu'il a eu besoin de travailler pour restabiliser une situation financière. Voyez. Et c'est vrai que par rapport à vous, on a quelqu'un qui est très tourné vers son passé. Il y a eu une grosse déception sentimentale. Et c'est vrai que par rapport à vous aussi, voilà, il compare. Alors, vous payez les pots cassés quelque part. Par rapport à la cupidité, la famille, vous payez les pots cassés. Pourtant, vous n'avez rien à voir dans ces histoires. Il est retourné il est retourné sur son passé. Il a pensé pour moi à une ancienne relation, quelque chose qui lui a fait du mal. Et pour moi, par rapport à vous, voilà, il fait un peu l'amalgame. Il a peur de souffrir. Il y a de l'instabilité. Il y a eu une séparation. Mais c'est quelqu'un qui s'en veut parce qu'en fait, c'est un homme qui vous a toujours aimé. C'est quelqu'un qui a toujours tenu à vous, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un homme qui est déterminé à passer à l'action. C'est quelqu'un qui ne veut plus être dans l'attente. C'est un homme aujourd'hui, il sait ce qu'il veut. Il va avancer, il va venir vers vous. Pour moi, les problèmes sont réglés et c'est quelqu'un qui a vu clair hein, par rapport
un entourage. Donc on me dit aujourd'hui qu'il y a un retour à la paix et à la sérénité, parce qu'en fait, il a compris. Il a compris qu'autour de lui, bah, ce n'était pas des bonnes personnes. Vous voyez? On me parle ici d'un voyage. Vous voyez, on a quelqu'un ici aujourd'hui, je dirais pas qui, oui, qui veut s'élever, qui veut être léger, qui veut être bien. Attention, il ne veut pas une relation légère avec vous, il veut une vraie relation, mais il n'a plus envie de prise de tête, quoi. Donc ici, s'il y a une grande distance entre vous, hein, alors bon, on parle, il y a une personne qui m'a dit oui, mais ça peut être une distance de cœur aussi. Oui, il peut y avoir une distance géographique, distance de cœur, mais on peut très bien, je sais pas, habiter à 5 mètres l'un de l'autre et puis bah voilà, ne plus se parler ou mettre une distance de cœur, vous voyez. Donc là, on a vraiment une distance ici. Moi, je ressens une distance quand même géographique. Mais en tout cas, il y aura un déplacement, c'est quelqu'un qui va bouger. Alors, comme dit le dos de deck, bon, et ouais. Et oui, c'est un homme aujourd'hui qui veut saisir sa chance hein, par rapport à vous. Hein. Parce que voilà, vous êtes de l'espoir. Ouais, il y a vraiment il y a vraiment ce choix, il y a vraiment cette décision. Hein. On a un homme quand même, votre autre, qui continue quand même de se protéger. On me dit que c'est quelqu'un qui va mettre de la distance. La maison, c'est la famille. Donc c'est quelqu'un qui met de la distance pour moi avec sa famille. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se protège aussi, hein, qui protégera votre relation. Eh ouais. Et oui, parce qu'il y a eu beaucoup de déconvenus avec ces personnes-là. Hein, et ils mettent de la distance avec cette personne-là. On me parle ici de l'étranger. Hein, donc, pour moi, il se peut qu'il y ait une grande distance géographique entre vous. Hein. Ouais. Mais voilà, l'attirance, elle est là. L'attirance, elle est là. Entre vous, beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour. Hein. Vous voyez, l'amour, la distance, le miroir magnétique. Vraiment, même au niveau spirituel, on a quelqu'un, vous voyez, il y a beau avoir de la distance, mais l'amour est là. Le magnétisme est là. Donc, il y a bien un déplacement pour moi et un voyage. Je retire une autre carte parce que j'ai envie. Ouais, il y aura bien une rencontre. Hein. Voilà, je retire une carte parce que j'ai envie. J'aime bien comment la façon dont je l'ai dit. Bon, on regarde maintenant et on termine avec l'oracle d'amour. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Alors, mince. Elles sont très fines ces cartes. Ah ouais, aujourd'hui, on me parle d'abondance. Vous voyez, alors, votre hôte, c'est une personne, pour moi, qui a saboté votre relation, mais volontairement. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Volontairement, il a saboté votre relation. Alors que vous n'y étiez pour rien. Mais vous, indirectement, vous avez payé les pots cassés, tout ça, de toutes ces histoires. C'est pour ça qu'il a procrastiné. C'est pour ça qu'il y a qu'il y a eu beaucoup de lenteur. C'est un homme qui a eu besoin de guérir et qui a eu besoin de remettre de l'ordre autour de lui. Donc, on me dit ici qu'il il y a une reconstruction et on me parle d'abondance. Parce que votre autre, c'est quelqu'un qui est toujours dans la gratitude. On a quelqu'un ici qui est dans l'abondance, hein, aussi bien au niveau financier, aussi bien que de l'esprit. C'est quelqu'un qui a toujours gardé un esprit positif. Hein. Mais là, par rapport à vous, oui, il a peur. Il a peur de la trahison. Il a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui a peur de l'échec aussi. Hein. Mais on a un homme, n'oubliez pas, qui est très retourné, qui est très tourné vers son passé. Ouais. On parle de relations karmiques. Hein. Donc vous voyez, donc il y a de la communication. On parle de relations karmiques. C'est quelqu'un qui veut se laisser aller par rapport à votre relation. C'est quelqu'un aussi qui a pu vivre une autre relation, une relation karmique avec une autre personne du passé aussi. Il y a eu de la trahison. Vous voyez, c'est très... Waouh. Il est très dans le mental, votre autre, là. Hein. On ressent. Hein. Ouais. Et oui, il a peur de l'échec. Parce que pour moi, votre autre a certainement dû être marié. Hein. Il a certainement dû être marié par le passé avec une personne avec laquelle il était en relation karmique. Et on me dit qu'il y a eu de la trahison dans cette relation. Et du coup, votre hôte, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Mais vous voyez, on a un homme ici qui a quand même lâché prise un peu par rapport à vous parce qu'il a eu peur de l'échec. Vous voyez, il a eu peur de l'échec parce que pour moi, il a été dans une autre relation où il a été marié. On me parle d'une relation karmique, d'accord? Mais n'empêche qu'avec vous, pour moi, il y aura quand même une union puisqu'il y a il y a quand même un engagement. Même s'il a des peurs, même s'il repense à un passé, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors voilà, faire attention aux amis, hein, parce que c'est quelqu'un qui reste à distance au niveau sentimental par rapport à vous. C'est un homme qui aime la nature, qui aime les amis, qui aime sortir, mais ici on me dit que c'est quelqu'un qui reste à distance peut-être des amis. Pourquoi? Pourquoi il reste à distance des amis? Parce qu'ici il y a une tierce personne qui a des vues sur lui. Hein. Ouais.
Et on me dit ici que cette personne, eh ben, waouh, elle est amoureuse de lui. Voilà, c'est une personne qui fait interférence. Lui, il répond pas. Il répond pas parce que vous voyez que il reste, cette personne fait partie de son cercle amical. Donc pour moi, c'est une tierce personne qui a des vues sur lui, qui est amoureuse de lui, d'accord? Mais on me dit que lui, il reste à distance hein, de cette personne qui fait partie de son cercle amical. Hein, voilà, elle peut faire interférence, elle peut faire ce qu'elle veut, être dans le charme. Lui, il reste à distance parce qu'elle, bon, elle a de l'amour pour lui. Hein. Waouh! Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être avec vous. Donc ici, on me parle de discussion. Alors, il y a quand même une communication qui arrive très rapidement. Il y aura très rapidement une discussion avec vous. Hop. Oh, bah oui, voilà. On parle encore de déplacement ici. Votre autre, il arrive là. Hein. Il vient, il y aura un déplacement. On me dit que l'issue est proche. Hein. Donc, vous, ce que vous avez toujours espéré, vous l'aurez. Donc, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous pour se déplacer. Eh oui, c'est quelqu'un qui a eu besoin de temps, vous voyez. Il a eu besoin de guérir quelque chose par rapport à un passé. Ah, je vous dis, il y a eu une relation karmique. Hein. Ouais. Alors, c'est un homme c'est un homme qui s'en veut beaucoup hein, de s'être séparé de vous. Parce que pour moi, à un moment donné, oui, il s'est séparé de vous, on l'a vu tout à l'heure. Mais ça l'a rendu triste parce que vous lui avez manqué. Il a toujours pensé à vous. Mais je pense que ses soucis, voilà, ont fait qu'il y a un moment donné, il avait un choix à faire. Ouais. Alors c'est un homme aussi qui a été dans une relation toxique hein, par le passé. Vous voyez, je vous parlais de cette relation karmique dans laquelle il y a eu de la trahison. Hein. Il a été marié avec cette personne, c'est pour ça qu'il est toujours tourné un peu vers son passé. Donc vous n'avez rien à voir là-dedans, mais bon, c'est quelqu'un qui avait besoin de guérir de toute façon de blessures émotionnelles. Hein. En plus des gens autour de lui, c'était que l'argent, il y avait en plus cette relation du passé. Hein. Donc c'est quelqu'un qui était dans une relation toxique. Hein. Et donc c'est vrai qu'il a eu besoin de guérir de cette relation parce qu'il y avait de l'addiction. Hein, voilà, c'est une relation qui n'était pas bonne du tout. Hein. Mais bon, avec vous, il y a un compromis. Donc ici, on parle bien de choses qui se sont éclaircies hein, par rapport à de la trahison, surtout au niveau de l'argent. Donc là, on a quelqu'un aujourd'hui qui veut retrouver sa paix, sa tranquillité. Donc il y a bien un voyage vers vous. Hein, ouais. Oui, regardez, il y aura de la conversation, il y aura de la rencontre. Hein. Là, vous allez être bien tous les deux. Il va vouloir, bon, voilà, passer un moment avec vous, discuter, parler, se rencontrer. Donc, c'est quelqu'un qui voyage. Bon, là, on a le café, mais c'est pas que pour prendre le café. Il y a une communication ici constructive. Hein. Je vais quand même reposer une autre carte. Hein. Par rapport à ce voyage, quelles sont les énergies de votre autre par rapport à ce déplacement et à ce voyage. Ouais. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, oui, a été, c'est quelqu'un qui a appris à s'aimer, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui. Hein. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Quelqu'un qui a appris déjà à s'apprécier. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui. C'est quelqu'un, voilà, qui, il a fait un travail dans l'ombre. Il a pris le temps un temps de guérison en fait. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit ici sur l'hérédité? Il a eu besoin de temps. Ouais, ou cette relation karmique. Je voudrais savoir c'est quoi cette relation karmique. Ouais, bah oui. Et oui, c'est un homme, vous voyez, il était très sur son passé, il regardait même les photos, tout ça, il avait besoin de guérir hein, de cette personne. Il y avait beaucoup d'addictions, hein, relations. Qu'est-ce qu'on me dit ici sur le temps? Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui a pris en tout cas un temps de guérison hein, par rapport à son passé. Aujourd'hui, c'est fait, le passé est derrière lui. Et on dit que votre relation va renaître de ses cendres. Et lui, ça lui permet d'avancer. On a une transformation vis-à-vis de votre relation ici. Hein. Alors, eh ouais, la relation va évoluer, vous allez passer à une nouvelle phase. Oui, après une introspection, cet homme-là, oui, c'est ça, il a eu besoin de faire une introspection avant de venir vers vous. Les choses se sont éclaircies, les choses sont venues à la lumière. En tout cas, il y aura de la clarification et de la vérité. Hein. Il y aura des révélations en tout cas. Hein. Ouais. Eh oui, parce que aujourd'hui, c'est un homme qui a besoin d'être, qui veut être heureux, qui veut être avec vous. On parle de joie, de bonheur, on parle de reconstruction dans cette relation. Et c'est un homme qui va vous donner la clé de son cœur ici. Hein. Allez, une petite dernière. Oh, bah, j'ai bien fait, regardez. C'est un homme qui va communiquer, qui va vous appeler. Il y aura un appel d'amour, hein, des déclarations amoureuses ici. Et la carte qui est tombée, on me parle d'abondance. Voilà. Bon, bah ici...
Si je fais une introspective, ouais, donc c'est un homme qui a pris son temps quand même pour avancer vers vous, ne serait-ce que par la communication. On me dit que c'est un homme qui a été jadis dans une relation karmique où il y a eu de la trahison, il y a eu beaucoup de nostalgie hein, par rapport à cette ancienne relation, donc beaucoup d'amour. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui met du temps aussi à venir vers vous, hein, parce que bon, il y a eu des peurs aussi, il s'est posé beaucoup de questions, mais on voit bien que par rapport à vous, il y a une déclaration d'amour, il y a une célébration sur la période de l'été. Donc là, ça arrive très très vite. Alors on me dit bien que ici, par rapport au passé, bon, c'est un homme déjà vous lui manquez parce qu'il y a de la distance, donc il dort mal, il n'est pas bien, mais c'est un homme aussi qui est beaucoup tourné vers son passé. Et son passé, vous voyez, ça l'empêche de dormir. C'est quelqu'un qui angoisse, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Il a peur, il repense à cette autre personne qui lui a fait du mal. Et puis il pense à vous en même temps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu mélanger, faire un amalgame entre vous et l'autre personne. Donc c'est vrai qu'il a pris le temps, il a pris un temps de guérison, il a pris ce temps de guérir, il a pris ce temps de progresser. Pour moi, votre hôte, c'est un homme qui n'avait pas envie de revenir vers vous avec ses soucis du passé. Parce que quand on aime quelqu'un, on laisse ses soucis, on fait un travail sur soi pour guérir et aller comme tout neuf vers l'autre personne. Parce que si on amène tous les problèmes qu'on avait avant avec soi dans une autre relation, on n'arrive pas à avancer. Et lui, ça, il l'a parfaitement compris. Et on me dit bien qu'aujourd'hui, bah, votre relation, voilà, elle renaît, il y a du renouveau, il y a une transformation. C'est quelqu'un qui a grandi. Je pense que cette expérience avec cette personne avec laquelle il était en relation karmique, eh ben, l'aide à avancer aujourd'hui. Il y avait quelque chose à apprendre de cette relation. C'est pour ça que ça l'a aidé à grandir aujourd'hui et ce travail sur lui est fait. C'est un homme qui va de l'avant, hein, il y a de la détermination. N'empêche que votre autre, malgré cette détermination, a beaucoup procrastiné dans votre relation. Il vous a fait attendre, il vous a peut-être fait espérer, il y avait de la communication dans le si. C'est un homme qui a lâché prise par rapport à vous parce que c'est un homme ici, eh ben oui, qui avait peur de l'échec avec vous, tout comme ça a été l'échec dans cette relation karmique, parce que pour moi, il était marié avec cette personne du passé. Et vous, ben voilà, vous lui rappeliez cette personne du passé. Vous voyez ce que je veux dire? L'amalgame entre les deux. En fait, vous, comme je vous l'ai dit qu'il y a tout 5 fois, je ne sais pas, je n'ai pas compté, vous payez les pots cassés par rapport à tout ça. Vous n'y êtes pour rien, mais c'est lui qui a fait l'amalgame. Donc là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait un gros travail sur lui. Hein. Eh oui, c'est un homme aujourd'hui qui va se battre pour venir avec vous, hein, pour s'engager et venir vers vous, parce que c'est quelqu'un, n'empêche, qui tient quand même à vous. Et c'est vrai qu'à un moment donné de sa vie, on a vu que c'est un homme qui s'était séparé de vous par la force des choses, par rapport à un entourage, par rapport à des problèmes d'argent, hein, et il s'en veut beaucoup. Il s'en veut beaucoup de cette séparation, parce qu'il a toujours pensé à vous, tout le temps. Vous lui avez manqué, il y a eu de la tristesse. Pour moi, il n'a pas eu le choix, vous voyez. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui fera tout son possible par rapport à votre relation, parce que vous apparaissez, vous êtes là. Mais il vous a mis à distance sentimentalement, parce que c'est quelqu'un qui a eu besoin de travailler, de faire un travail sur lui, mais de travailler aussi au niveau financier. C'est quelqu'un qui met à distance, en tout cas, certaines amitiés, et notamment une personne ici, hein, ici on parle de flirt, d'attraction, hein. C'est une femme qui essaye de l'attirer par tous les moyens, parce qu'on me dit ici qu'il est convoité par une personne qui fait partie de son entourage amical. Elle est amoureuse. Hein. Bon, je vous rassure tout de suite, lui, il s'en fout. Hein. Voilà, pour être clair. Voilà, donc on a quelqu'un qui a eu beaucoup de soucis ici au niveau financier. Hein. D'accord. Et donc, c'est quelqu'un qui a appris, il a appris des vérités, en tout cas en ce qui concerne le domaine financier. Il perdait de l'argent, il savait pourquoi, parce qu'il donnait de l'argent, mais pour lui, ça devenait très compliqué. Donc là, c'est quelqu'un qui a compris très très vite qu'autour de lui, voilà, il y avait une histoire d'argent, il y avait des gens qui le poussaient, on veut plus, vous voyez. Donc il y aura bien une discussion, hein, c'est quelqu'un qui va venir vers vous parce qu'il y a un déplacement. Donc il va discuter hein, avec vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas trompée ici. Ouais, je voulais aller là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vous voyez, comme quoi je suis partie dans mon truc. Donc on a un homme ici qui est amené à se déplacer au niveau professionnel ou au niveau privé. En tout cas, il y aura de la communication ici pour un engagement. D'accord. Alors c'est un homme qui est très entouré, hein, on voit famille, avis, c'est un homme qui plaît, donc forcément il y a des énergies autour de lui, mais on a un homme ici, voilà, il y a un recommencement de vie, et avec vous, vous voyez, il y a un compromis, vous allez trouver une entente ensemble, d'accord. On me dit que c'est un homme qui a eu besoin hein, de soigner des blessures, il était en relation toxique avec cette relation karmique, hein. Ouais, c'est pour ça qu'il vous a mis à l'écart aujourd'hui, hein. Ouais. Mais là, on a vraiment quelqu'un, ouais, il y a un recommencement, il y a vraiment vraiment du renouveau. Et ici, pour terminer, on me dit quoi? Mais ouais,
Et oui, c'est quelqu'un qui a pris conscience hein, de votre relation. On me parle ici d'un lien sacré. C'est quelqu'un qui a pris conscience que votre relation, voilà, il l'a mis dans l'attente aussi, hein, parce qu'il a eu besoin de guérir. On me dit que c'est un homme qui a beaucoup de projets. D'accord, qui a beaucoup de projets, c'est quelqu'un aussi qui a mis de l'argent de côté. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup été ébranlé, hein, pour moi, par rapport à des trahisons, par rapport à de l'argent. Et ça, pour moi, c'est dans le domaine familial, hein, il y a peut-être amical aussi. Et on me dit que c'est un homme qui a vu clair. Voyez, et ça lui a fait beaucoup de mal, hein, beaucoup, beaucoup de mal. Donc c'est un homme qui aujourd'hui revient à la paix et à la sérénité parce qu'il a compris, il a vu clair. Et c'est quelqu'un qui va bouger, se déplacer et venir vous rencontrer. Hein, parce que c'est un homme aujourd'hui qui a fait un travail sur lui, qui a appris à s'apprécier. C'est quelqu'un de beaucoup changé, en tout cas, que vous allez voir et rencontrer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour tous les commentaires. Dites-moi comment ça avance de votre côté. Et puis voilà, merci pour tous vos abonnements. Je vous embrasse tous très très fort. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.